Bonjour et bienvenue sur PMTV. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une dégauchisseuse. Vous savez pas ce que c'est? Regardez la vidéo. Vous savez ce que c'est? Je vais vous montrer comment on fait pour changer les lames et pour régler la géométrie de la dégauchisseuse. Bonne vidéo. Une dégauchisseuse, c'est cet outil qui se compose de deux tables, d'un outil rotatif avec 3 lames et d'un guide angulaire. Donc une dégauchisseuse, son objectif premier est de donner une surface plane de référence sur un morceau de bois que l'on utilisera après pour donner une épaisseur ou autre. Le guide angulaire, pour l'instant, je l'enlève et ici on voit 1, 2, 3 couteaux et qui ont une largeur de 260 mm. Voilà. Et la table a une longueur de 149 cm. C'est quand même une relativement confortable dégauchisseuse qui permet de passer des sauts de bois relativement longs. Cette dégauchisseuse se transforme en rabot, mais c'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Pour autant, on va l'ouvrir, voilà, pour voir plus en détail l'outil rotatif avec 3 lames. On voit une lame et un brise-copeaux maintenu par des vis de pression. Donc nous allons commencer par enlever les lames. Pour enlever la lame, c'est assez simple. Et la lame sort toute seule en principe, puisque derrière il y a un petit ressort. Voilà. Donc la lame est là. Voilà. On va tout de suite y mettre le numéro 3. Ce qui sert de brise-copeaux et de blocage de la lame est là aussi. Donc on va aussi y mettre le numéro 3. Et on va faire pareil pour les autres. En examinant l'ancien jeu de lames, on s'aperçoit que les lames sont cintrées. Et donc on voit un jeu entre deux lames. Ce cintrage est dû à la mauvaise qualité de l'affûtage. Donc ce sont des vieilles lames. Je vais les changer par ce jeu de lames tout neuf que je viens de pierrer, qui me semble de meilleure qualité. Je vais maintenant remonter les lames en m'aidant de cet outil qui s'appuie sur le diamètre extérieur du rouleau et sur la face, de manière à pouvoir répéter sur 3 lames la même position. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un comparateur, ou bien, si vous n'avez pas le comparateur, vous pouvez aussi utiliser une règle, de manière à régler les 3 lames à la même hauteur. Et on va commencer par remettre la lame à ressort. On va placer donc une lame au-dessus. Donc on remet le brise-copeaux. J'ai approché le réglage, sachant qu'on reste encore, la lame reste encore mobile dans son logement, mais il n'y a pas de jeu. Je la mets bien en face et je pose mon outil. Donc, qui porte dans la rainure et sur le... Et on voit que quand on le lève, la lame se lève, quand on redescend, la lame se redescend et elle appuie sur ces cales là. Donc il suffit de maintenir l'outillage appuyé et de serrer les 2 vis extérieures. Donc il faut qu'on vérifie plusieurs choses. La première, c'est que il y ait bien du jeu entre voilà, la table et la hauteur le diamètre du fût de l'outil. On voit qu'il y a à peu près 1 mm, 1 mm et demi de jeu. La lame, elle vient et elle touche. Voilà, on l'entend. Ensuite, le brise-copeaux, lui, il passe et on revient au diamètre de l'outil avant d'attaquer l'autre lame. Bon. Intéressons-nous maintenant à la lame et au brise-copeaux. La position relative entre la lame, le brise-copeaux et le porte-outil est importante.
Le brise-copeaux ne peut pas être trop en arrière de la lame, sinon il ne brise pas le copeau, et la lame ne peut pas trop sortir du porte-outil, car sinon elle va vibrer. Donc il faut trouver une position relative, avec une sortie de lame d'environ 1 mm entre l'arête et le porte-outil, et un brise-copeaux à 1 ou 2 mm de l'arête de la lame. Voilà les réglages tels que je les réalise. Sur mon porte-outil, il n'est pas possible de régler la hauteur du brise-copeaux. Par contre, on peut régler la hauteur de la lame. Ici, la lame sort de 1 à 2 mm et le brise-copeaux est à 1 mm. Donc je vais le laisser dans cet état. Donc on va contrôler que d'un côté, ici, la règle est bien à plat. On l'entend, la lame touche la règle. Voilà. Et de l'autre côté, il faut que ce soit pareil. Hop, hop. Bon, il y en a plus. Donc, la table est trop basse de ce côté et trop haute de celui-là. Ici, je vais débuter d'un réglage. Là, très léger. Et ici, très léger. Donc on y est. La table de référence est parallèle à l'arête de la lame. Il n'y a plus qu'à monter les autres lames avec l'outil qui est calibré et qui me permet de reproduire le réglage pour les 3 lames. Voilà, donc c'est terminé. Les 3 lames sont remontées. Quelques vérifications. Bien entendu, on vérifie que toutes les vis soient bien serrées. Toutes les vis de toutes les lames. On vérifie qu'il n'y ait pas de déport exagéré d'un côté ou de l'autre de la lame ou du brise-copeaux. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les lames ont forcément toutes la même dimension. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas les monter, parce que ça va créer un bas lourd et ça va faire vibrer la machine au risque de dégrader ou d'abîmer quelque chose. Donc, les lames sont remontées, elles ont été toutes contrôlées. Voilà, c'est régulier. On a la table de référence qui est parallèle à l'arête des 3 lames. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler la table d'entrée. Le contrôle qu'on a mené nous montre que ici on a du jeu, ici on n'a pas de jeu. J'ouvre ici et j'ai des vis de réglage. Donc je vais jouer sur ces vis de réglage. Et on va contrôler ce qui se passe. On repose la règle. Donc ici on a ce jeu. Et ici on a ce jeu. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter du côté le plus haut de tout à l'heure. On va le monter jusqu'à ce que la table touche presque. Ça touche ici. Ça touche là. Et ça touche là. Donc c'est très bien. On se déplace de l'autre côté. Ça touche ici. Ça touche ici. Et ça touche presque ici. Donc ça touche presque. Ça touche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va régler. On va faire monter la vis. Je dévisse un petit peu. Donc ici. Hop, ça touche. Voilà, ça touche. Et ça touche. Donc les deux tables sont parallèles et la lame aussi. Maintenant, il faut que les deux tables doivent être parallèles. Pour ça, on déplace le niveau, ici. Idéalement, il faudrait qu'il soit à la longueur de la table, mais bon, je n'ai pas de plus grande, donc je
je vais faire avec ça et je vais passer ma cale dessous. Voilà. Donc, j'ai le même jeu partout. Bien sûr, pour faire l'essai, on va redémarrer la machine. On enlève la protection qu'on avait bien entendu prise pour éviter que la machine démarre sans qu'on le veuille. Le résultat, bien sûr, est sans appel. Pas un jour entre le bois et la règle. C'est vraiment plat. Enfin, une fois qu'on a fini ça, on peut mettre un petit coup de produit pour conserver un bel aspect et éviter que la table rouille, même si moi c'est de la fonte, donc normalement ça rouille pas. Et ça permet de conserver un aspect propre de surface. Voilà. C'est maintenant terminé, la dégauchisseuse est réglée et prête à fonctionner. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Si vous n'êtes pas abonné, pensez-y. Dans tous les cas, bricolez bien et à bientôt.